Connaissez-vous ce dicton qui dit qu'un bon binage équivaut à 2 arrosages? Eh bien, si c'est le cas, à votre avis, est-ce que c'est une légende urbaine ou alors est-ce que c'est réel? Eh bien, c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons parler d'un sujet qui fâche. Alors, est-ce une légende ou une réalité? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Ici, comme vous pouvez le voir, il fait déjà assez sec. Le mois de juin est assez chaud, pas de pluie et c'est parti peut-être pour un long moment. Et donc, les végétaux vont commencer à montrer des signes de faiblesse au niveau de l'arrosage. Eh bien donc, on va biner vu que c'est le dicton qui dit ça. Sauf que ça ne marche pas comme ça. En fait, ici, le but premier de ce dicton, c'est il faut biner le sol qui, au fur et à mesure des arrosages, s'est compacté, que ce soit via manutention humaine ou alors via les pluies. Le fait de casser cette croûte terrestre, ça va permettre en fait d'aérer le sol pour que l'échange oxygène au niveau du sol se fasse. Mais ça permet aussi en fait, lors des arrosages, de pouvoir arroser en profondeur. L'eau va rentrer plus facilement. Mais si je fais ça en période de sécheresse où il ne risque pas de pleuvoir, est-ce que vous pensez que c'est bon? Ce dicton ne fonctionne que si il pleut ou que si vous arrosez. Prenons exemple ici. Je suis devant une culture de choux qui sont encore en bouteille parce qu'ils sont encore jeunes et qui se sont fait attaquer par les oiseaux. J'ai envie de les arroser au départ pour leur favoriser la reprise. Donc, je griffe assez souvent le sol. Car, ce qui se passe, si j'arrose une partie qui a été arrosée régulièrement et qui s'est compactée, si j'arrose, l'eau va rentrer d'une certaine rapidité. Mais si j'arrose là où je viens de griffer, l'eau rentre systématiquement dans le sol immédiatement. Ce qui va donc rentrer plus rapidement et aller en profondeur, ce qui facilite un arrosage et accélère le développement. Ça, c'est si vous arrosez. Si maintenant, je fais la même chose à côté et que là, je n'arrose pas, ce qui va se passer, c'est que cet endroit va être aéré. La chaleur qui s'est concentrée en surface au niveau de la croûte va maintenant pouvoir rentrer en profondeur. Donc vous allez assécher plus profondément votre sol. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Si vous avez envie d'arroser et de surveiller vos cultures en arrosant, vous pouvez appliquer ce procédé d'aérer le sol et d'arroser en conséquence pour favoriser l'arrosage en profondeur. Mais si votre but, ce n'est pas d'arroser et d'éviter de gaspiller de l'eau inutilement, il va donc falloir trouver une alternative pour garder l'humidité au niveau du sol et ainsi protéger les cultures et que la fraîcheur puisse rester. Mais pour cela, il va falloir faire quelque chose. Eh bien, je vais vous montrer cela en détail. Nous voici maintenant devant une culture de tomates. Comme vous pouvez le constater, au niveau du pied, il se trouve un paillage. Ce paillage est constitué de différentes choses. Ça peut être de la tonte de pelouse, pour les légumes feuilles par exemple. Ça peut être du miscanthus pour tous les légumes du potager. Ça peut être, dans le cas des parterres, du broyat d'écorce. Attention, selon les végétaux, certains broyats sont plus adaptés que d'autres. Et alors ici, j'ai fait un mélange de miscanthus, d'herbes sèches et aussi, très important, de prêles. Les prêles déposés au niveau du sol vont se décomposer et vont apporter des bienfaits aux tomates, notamment au niveau fongique. Une fois que le paillage est mis, il faut le mettre en grosse quantité. Je parle par là de mettre une couche de minimum 5 à 10 cm. Ça peut paraître beaucoup, mais il faut savoir que ça va protéger votre sol de la chaleur, garder l'humidité, nourrir votre sol et en même temps ça va empêcher l'apparition des plantes dites indésirables. Et l'ensemble fait que il faut le mettre en grosse couche pour éviter les mauvaises herbes. Alors ça, c'est une alternative qui permet d'éviter l'arrosage, ça vous l'aurez compris, mais surtout, ça va empêcher d'aérer votre sol car ce sont les animaux décomposeurs qui vont nettoyer et protéger votre sol et le travailler à votre place. Ça, c'est très important et ça permet d'éviter les grosses canicules. Ici, éventuellement, on pourrait arroser une fois de temps en temps, mais demande moins d'arrosage que la terre à nu.
La conclusion de ce que je vous ai expliqué, quelle est-elle? Le dicton fonctionne si, en cas de forte chaleur comme c'est le cas ici, vous suivez à l'arrosage après ce coup de binage. Si vous ne le faites pas, ça ne fonctionnera pas et vous aurez des problèmes au niveau de vos plantations. Par contre, si on a un été très pluvieux ou même un hiver pluvieux et que vous voulez faire des plantations ou des cultures potagères, ce dicton fonctionnera à merveille car au fur et à mesure qu'il va pleuvoir, le sol va se tasser, se former une petite croûte épaisse qui va ralentir la descente de l'eau dans le sol. Donc le fait de griffer régulièrement en cas de forte pluie, ça va permettre de rentrer l'eau plus facilement en profondeur. Alors voilà, nous allons maintenant passer à la question du jour. La question qui nous a été posée est la suivante. On nous demande quand est-ce que c'est préférable d'arroser quand il fait très chaud? Eh bien la réponse est toute simple. Quand il fait chaud, pleine canicule, vous n'arrosez surtout pas en pleine journée quand le soleil donne à fond et que ça risque de brûler la plante au niveau du feuillage, mais aussi s'évaporer très rapidement au niveau du sol. Le meilleur moment est très tôt le matin et très tard au soir. À ce moment-là, la plante arrête son repos car durant la journée, quand il fait au-delà d'une certaine température, entre 25 et 30 degrés, la plante se met en arrêt pour se préserver et elle reprend son cycle au matin et au soir durant toute la nuit. Donc c'est les périodes où elle assimile facilement l'eau pour mieux affronter la journée. Alors voilà, j'espère que ça répond bien à la question. Nous allons nous quitter, mais avant ça, je voulais vous partager quelques images et petits morceaux du doudou, donc cette fameuse Ducasse que nous faisons ici à Mons. Et bien sûr, n'hésitez pas non plus à aller vous abonner à notre chaîne si le contenu vous plaît et à partager autour de vous pour que le jardinage ne soit plus une corvée, mais un retour aux sources. Bravo!